Salut à tous et bienvenue sur VLPL Lorcana FR. Comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le top. Un petit peu plus tard qu'à l'accoutumée, on essaie de vous le faire avant la sortie d'une extension. Là on vous le fait entre la sortie magasin et la sortie global release, un petit peu entre les deux. On a des premiers résultats de tournoi qui ont pu nous aider aussi à faire ce top, ce qui est un peu plus pertinent. Et on l'a fait différemment de d'habitude, puisque là, d'habitude on vous fait top 3 ou top 5 par couleur. Là, avec les cartes multicolores qui prennent beaucoup de place dans l'extension, c'était dur de sortir beaucoup de cartes monocolores. Donc on vous a fait un top 10 monocolore, un peu mélangé. Il y a des fois très peu de cartes par couleur, des fois beaucoup. Salut le bleu. Et on vous fait un top 5 pour les cartes multicolores qui ne sont pas forcément réparties équitablement. Il n'y a pas à chaque couleur représentée. On a vraiment pris juste les 5 meilleures, celles dont on voulait vous parler le plus. Ouais. C'était Ce plus qui ce qui est simple. amusant, c'est que les tops de tournoi, sont venus seulement valider des avis qu'on avait déjà. Si vous Oui, regardez toutes nos reviews spoilers, on avait déjà entre guillemets des calls qui sont plutôt cohérents avec ce qui est en train de devenir le metagame, en tout cas sur les premiers tournois. Ça nous a pas fait forcément, je trouve, changer d'avis ou implémenter de nouvelles cartes, mais plutôt juste valider ce qu'on pensait déjà de certaines cartes qu'on allait mettre dans ce top. ouais, tout à fait. Et ça a sorti C'est des cartes pas, avec lesquelles on pas hésitait tellement peut-être. biaisé, quoi. Tout à Ouais, fait. voilà. Avant de passer à ce petit top rapidement, on met le pouce bleu, l'anticipation de confiance toujours, le commentaire pour dire ce que vous pensez de ce top, les cartes que vous auriez mis dans ce top ou les cartes avec lesquelles vous êtes d'accord dans ce top et leur place, etc. Ainsi que l'abonnement, parce que si vous faites tout ça, vous gagnez peut-être un bon d'achat de 80 € sur labellecarte.fr. Ça fait plaisir. Tout à fait. Labellecarte.fr qui régale sur toutes nos chaînes YouTube. Vous pouvez participer à ce concours-là qui est mensuel à travers les 3 chaînes YouTube, donc Lorcana, Magic et MultiTCG. Elles sont dans la description si vous voulez aller voir. Et qu'est-ce qu'il y a dans la description aussi? C'est labellecarte.fr. Bon, c'est sur Google, hein, mais sinon c'est dans la description. C'est un site formidable sur lequel vous pouvez faire vos petits achats Lorcana, que ce soit de la carte ou de l'accessoire. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas. Bon, accessoire, il ne doit pas en rester beaucoup, mais il y a encore de la petite carte chapitre 7. Donc si vous voulez faire vos petits achats, foncez-y. Ouais, je fais Euh, un big up aussi à GameGenic qui est notre Bien sûr, partenaire accessoire pour l'année 2025. Tous mes decks sont dans une boîte GameGenic et toutes mes cartes sont dans une sleeve GameGenic. Et franchement, c'est un partenaire accessoire de grande qualité. Donc si jamais vous avez jamais testé, n'hésitez pas, gamegenic.com, le lien est dans la description. regardez ça. Ça, c'est un deck mousquetaire. Ça rentre pile poil. C'est impeccable. C'est impeccable. C'est double sleeve, hein, donc c'est impeccable. Hop là. On est parti sur les premiers reveals. Donc, Tout on à va fait. commencer, comme tu l'as dit, par 10 reveals monocolores, puis ensuite, enfin, des reveals, pardon, 10 cartes monocolores, puis ensuite 5 cartes multicolores qui, à notre sens, sont les meilleures cartes en ce début d'extension. On fera peut-être une rétrospective dans quelques mois pour voir si on s'est planté. Normalement, sur l'Orcana, ça va, on n'est pas trop. Ça reste encore assez On lisible, s'en sort l'Orcana, assez avec les bien. 7 premiers chapitres. Tout à fait. Peut-être que dans quelques années, ça deviendra un peu plus touffu, un peu plus confus. L'arène. Alors l'arène, c'est une carte à laquelle les gens ne croient pas sur internet. J'ai un petit peu forcé pour pouvoir quand même en parler et la mettre dans ce top. Je suis pris en otage. Hem, ouais, un petit peu. J'avoue que c'est un peu mon call. C'est une carte qui pour l'instant n'a pas été trop testée, qui est pas rentrée dans les decklists, mais c'est une carte que je trouve, moi, a, énormément de potentiel. Donc c'est une 4-3 pour 4 ancrable qui, l'or pour 1. Vous pouvez l'engager, choisissez un adversaire, choisissez 3 cartes de sa défausse et placez-les sous sa pioche pour gagner 3 éclats de l'or. Si vous avez déplacé au moins un personnage princesse de cette façon, gagnez 4 éclats de l'or à la place. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette reine, c'est pouvoir la jouer dans une stratégie mid-range ou agressive base violette, notamment violet-gris. J'ai beaucoup comparé la carte à un Gantu, dans le sens où elle a les mêmes statistiques, elle est ancrable, et quand tu vas la jouer en fin de partie, bah, ton adversaire, il va jamais vouloir que tu l'inclines, parce que ça va directement prendre 3 ou 4 de l'or. Plus souvent 3 de l'or que 4 de l'or, mais ça peut arriver assez facilement. Il y a beaucoup de princesses dans Oui. le jeu, que tu prennes tes 4 de l'or. Pour un coût qui, je trouve, est assez modique, entre guillemets, pas très très cher. Et en plus de ça, elle a cet upgrade que moi j'apprécie beaucoup, de pouvoir faire de la hate de cimetière. Et la hate de cimetière, c'est pas si inintéressant que ça actuellement. Ça peut enlever des actions pour les Maui requins, ça peut enlever les lilos pour les decks jaunes agressifs. Mmh. Donc voilà, c'est une carte qui, en plafond, va te servir de gros loreur en late game, pas au tour 4, tu vas la jouer plus tard. Ou alors en plancher, à être une bonne carte de milieu de partie pour disrupter un petit peu ce que fait l'adversaire. Et donc, mon call, c'est que cette carte est actuellement sous-cotée. Voilà. On enlève aussi les objets, des decks bleu-rouge qui reprennent des objets de leur défausse. En fait, il y a tellement d'applications à cette reine que je suis étonné de ne pas plus l'avoir. Tu sais que on en a parlé avant, mais là tu me convaincs un peu plus là. Parce que tu m'as dit que ça pouvait attaquer les cimetières, et je disais ouais mais est-ce que le cimetière c'est si important que ça? C'est pas Bah, la tu as base de 2-3 stratégie, applications. mais voilà, comme tu dis, tu as 2-3 applications dans plusieurs decks, ce qui fait que ça renforce un peu l'utilité de l'arène.
Tu l'as joué en 4 exemplaires ou peut-être pas? 2? Alors moi, je vais la tester en 4 exemplaires parce que j'ai envie de la piocher régulièrement. Ouais, Genre dans mes premières games de tu violet veux gris, voir ce je que veux ça fait? vraiment voir son impact. Mais à mon avis, c'est plus un 2 ou 3 exemplaires, je pense. OK, ça marche. Parce que la Mais curve A4 est hyper chargée dans les decks violets, notamment à cause de lapin, goth et génie. la curve est chargée en bas, exactement. En neuvième position, alors attention, elle a failli pas être là. La petite Aurore, Ça a failli pas être là. elle est passée à ça. Pour 3 ancrables, on a une 1-4 qui leur pour 2, qui est Méloman 5, qui est héros et princesse. Beau rêve, chaque fois que vous retirez au moins un dommage d'un personnage, redressez ce personnage-ci. Il ne peut ni partir à l'aventure, ni défier pour le reste de ce tour. Euh, pour l'instant, on l'a un peu vu jouer dans des versions style Song, à la place des Gastons notamment. Et en même temps, les Gastons, c'était pas non plus super populaire. Donc c'est une carte qui remplace parfois une carte qui est parfois jouée. C'est vous dire à quel point Aurore, elle n'est pas non plus ultra populaire. Cela dit, Non. avec réponse, ça fait quand même des trucs un peu cool. C'est pour les decks non rouges un peu chiant à aller chercher. Donc les decks gris ils détestent les créatures, les personnages qui ont beaucoup de points de vie, d'endurance. Donc ça a des avantages. Méloman 5 pour 3, on aime bien dans Steel Song. Le dessin est joli, voilà, je lui donne ça. Bon, On en est là, quoi. il y a des fois ça fait des trucs, des fois, souvent ça fait juste Méloman 5 pour 3. Et l'or pour 2, bon, C'est ce que à vous a dit voir. Reveal. À Ça voir. accentue un point sur lequel Steelsong est déjà très fort, c'est-à-dire Ouais. avoir des chanteurs de qualité. Le problème, c'est que Steelsong, il veut pas accentuer sur le fait de chanter ses cartes, il le fait déjà très bien. Mhm. Il voudrait accentuer plutôt différents angles d'attaque contre les decks contre lesquels il ne peut pas chanter. Je Tout à pense fait. notamment au deck item, au deck contrôle. Donc Aurore, c'est très bien dans une stratégie qui était déjà très bien. C'est ça qui nous pose problème avec la carte. C'est ça, mais bon, elle a gagné sa petite place parce qu'elle fait des petites apparitions à droite à gauche et que nous, on Ouais, disait quand même que ça pouvait remplacer Gaston ça pardon, reste une carte assez facilement. correcte, évidemment. En huitième position. Alors, la petite lady, ça c'est aussi un peu plus spéculatif. On a une 1-2 pour 1 non ancrable. Tant que vous avez un personnage clochard en jeu, ce personnage gagne plus 1 de l'or et ça l'or déjà à 1. Donc, c'est théoriquement une carte qui peut l'orer à 2 si vous enchaînez autour d'eux avec un très bon clochard qu'on va vous présenter par la suite. Je dis que c'est spéculatif parce que c'est évidemment pas le deck le plus représenté, mais on a des petits reports de tournois qui viennent de sortir et on a quelques placements, ci et là, de decks vert-jaune agressif, Lemon, sur la même base que le deck que je vous avais présenté dans mes premières decklists, qui joue justement cette base de Lady et Clochard, qui, quand ils sont cumulés, sont vraiment des cartes assez intéressantes, assez impactantes. Donc pourquoi pas. J'espère que ces decks vont faire un peu plus de faire un peu De plus leur perf. trou dans le metagame, voilà, Mhm. parce que je les trouve cool. Tout à fait, notamment Lady avec l'autre Lady. Ça donne Ouais. envie de jouer un tour pour shifter. Et en septième position, on a le clochard, du coup, le chien entreprenant pour 2 ancrables. On a une 1-3 qui leur pour 1 qui coûte 1 de moins si on a un autre personnage Lady en jeu. Boum, c'est parfait. Donc au tour 2, on peut très bien, si on pioche Lady, faire Lady Clochard. Donc ça, c'est sympa. Et lorsque Ouais. vous jouez ce personnage, choisissez un de vos personnages qui gagne plus 1 de force ce tour-ci pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Ça, c'est plutôt quand vous jouez Clochard dans le late game, parce que vous n'avez pas trop envie de mettre la force sur Lady pour les trade quelque chose, et plutôt envie de l'aurer à 2. Mais c'est un effet justement pour sortir tôt et pour avoir un effet un peu buff pour prendre des trades dans le mid-late game. Donc c'est bien. Il est bien ce petit clochard. C'est une carte décente qui s'associe bien. Ouais. C'est ça. Sixième position. Ici, on a l'outil inhabituel. Pour un, c'est un outil ancrable. Lorsque cet objet est banni, le prochain objet que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins à jouer. C'est une carte qui n'a d'application que dans les listes bleu-rouge items qui fonctionnent notamment avec tous les Tamatoa et notamment la nouvelle Belle dont on vous parlera plus tard. C'est, je pense, la seule raison, honnêtement, de jouer bleu-rouge item. Je pense que le méta va plus partir vers bleu-rouge contrôle et laisser la partie item à bleu-gris qui est assez populaire en ce début de set. Mhm. Mais si jamais on veut quand même jouer la version objet et non pas la version contrôle en rouge, cet outil inhabituel est un argument. Ça nous permet d'être banni, enfin, il nous permet d'être banni assez facilement grâce à notre ami Belle et ensuite à développer d'autres objets, voilà, tout simplement. Tout à fait. En parlant d'objets, le B, le Balthazar Picsou. Pour 4 ancrables, on a une 4-4. Il est avare avec plein de ressources, tiens, c'est marrant. Il or pour 1, pardon. Vous pouvez épuiser 4 de vos objets pour jouer ce personnage gratuitement. Et lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte objet parmi elles, la mettre dans votre main, placer les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc c'est quelque chose qui marche avec les objets et qui trouve des objets. C'est le lien parfait. C'est le lien parfait pour avoir du board, parce que les objets ne vous donnent pas de board.
Ça a des effets, mais ça fait piocher les cartes, ça fait du boui-boui, mais ça vous met en retard sur le board et sur le lore. Donc Balthazar Picsou rattrape un peu ça, ce qui vous permet dans le même tour de jouer lui gratuitement avec vos objets et un autre personnage ou l'objet que vous avez pioché avec lui. Ça vous trouve d'autres objets peut-être un peu plus importants pour votre stratégie ou pour fuel votre stratégie objet. C'est vraiment un design qui est picobello. Ouais. Picobello ce Balthazar Picsou. Son seul défaut, c'est que tu as besoin d'un compte d'objets assez important Au pour deck avoir building, un ouais. pourcentage de hit, sur, ton effet chasseur de trésors et donc au deck building, on estime qu'il faut quand même entre 18 et 20 objets, pour que la carte soit jouable. Ce qui veut dire que ce Balthazar Picsou, quand bien même il est hyper fort, tu peux pas le jouer dans tous les decks bleus qui ont des objets. Il faut vraiment le jouer dans les decks bleus qui ont une synergie objet Mhm, bien appuyée. Par tout à fait. exemple, on a 2 types de bleu-gris actuellement dans le metagame. On a des bleus-gris agressifs qui ont quand même une base objet et des bleus-gris objets avec l'atelier de Maurice. Et Ouais, pour le coup, Balthazar ne va que dans cette seconde version. Mais par contre, quand il y va parfaitement. il y va fort. Ensuite, on est sur le top 4, je crois, oui. Ouais, on a la spirale de saphir, c'était attendu aussi. Pour 2, une carte ancrable, objet. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un personnage qui subit -2 d'attaque pour le reste de ce tour. T'aimais beaucoup la carte au reveal Mm, PL, et pour le coup, les decks bleu-rouge contrôle te donnent raison. Elle est apparue alors, entre 2 et 3 exemplaires dans les listes bleu-rouge contrôle actuellement de ce que j'ai vu. Et ouais, ça renforce en fait tous les plans de destruction avec tes 6 sous, tout simplement. oui, C'est pas et une les carte qui est jouée bagarres. dans les versions objets, parce qu'en fait, si t'as pas les actions ou les 6 sous derrière pour profiter de la baisse d'attaque, bah, la carte est pas hyper impactante. Par contre, dans les versions contrôle, elle fait exactement ce qu'on lui demande. Exactement. Oui, en plus, dans les versions objets, comme tu as tendance peut-être à les sacrifier pour faire des trucs, t'as pas trop envie de Ouais, sacrifier ta spirale de c'est pas saphir, hyper bien, ouais. donc ça marche un petit peu moins bien. Ouais. Troisième place, on a Mulan pour un soldat déguisé. C'est un en crabe, c'est 2-1 killer pour un. Et quand on joue ce personnage, on peut piocher une carte, puis en défausser une. C'est héros, c'est princesse, c'est super. C'est un shift pour plein de Mulan cool. C'est un tour 1 qui permet de creuser un peu dans le deck tout en prenant le board avec des trades éventuels. On peut shifter dans Mulan jaune pour chanter des chansons, notamment Frank Karsten propose ça dans sa nouvelle version de Steel Song. On peut shifter sur des Mulan rouges, dans rouge-gris, même si rouge-gris n'est pas super populaire, c'est des couleurs qui sont très poussées avec ce chapitre 7. C'est super, voilà, c'est un très bon tour 1. J'en ai vu aussi dans des listes juste de bleu-gris item pour avoir un tour 1 qui creuse un peu plus. Bon, pour le coup, c'est juste Ouais, parce que c'est un tour 1 qui creuse, hein. Il n'y a pas de shift dans bleu-gris, mais c'est une carte, très c'est bien. polyvalente. Exactement. Deuxième position, on continue avec le bleu. Vous l'attendiez. Ouais, bah, l'Ami Belle, hein, qui, a polarisé pas mal l'attention, sur elle, avant la sortie du set. On a une 3/3 pour 3 ancrable, qui leur pour un. Durant votre tour, vous pouvez choisir l'un de vos objets, le bannir pour jouer ce personnage gratuitement. J'étais un peu à contre-courant sur toute la hype sur cette carte. Je disais: «Mais les gars, les decks bleus, qu'est-ce qu'ils s'en foutent d'avoir une belle au tour 1, au tour 2, au tour 3?» Enfin, ça a pas d'application dans ta volonté de contrôler, ça a aucune application dans ta volonté d'agresser, c'est juste un body supplémentaire. Et Mm. oui, c'est cool d'avoir un body supplémentaire, mais est-ce qu'au deck building, le coût d'opportunité d'avoir la carte dans ton deck, c'est si fort que ça par rapport à l'engouement qu'il y avait sur internet? Et en fait, j'ai eu ma réponse en voyant les premières decklists. Effectivement, c'est ni pour l'aspect contrôle, ni pour l'aspect agressif que la carte elle est intéressante. Son seul intérêt, c'est qu'en fait, c'est un chanteur. Ouais. Et donc, en fait, c'est un chanteur gratuit. Ça va te permettre, dans les decks bleu-gris qui sont très performants actuellement, de chanter tes 8 chansons à 3. Et c'est Mm. pour ça que Belle est une si bonne carte. Ouais, ouais. Donc, j'ai trouvé ma réponse et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est dans ce top. Faut la voir comme une carte Meloman 3, en fait, quelque part. C'est une Meloman 3 gratuite, qui du coup a vraiment plus d'applications que seulement d'être un body en exilant un objet. Mhm. Alors, ça fonctionne aussi dans les versions bleu-rouge parce que vous bannissez l'item dont on vous a parlé avant. Et je trouve que ça, c'est un peu plus corner quand même. Tout à fait. Ouais, ça a plein d'applications, on va dire, qu'on qu'on voyait. Mais ça a aussi quelques Ouais. applications qu'on voyait pas qui, justement, font que la carte brille dans les archétypes un peu plus surprenants, on va dire, que au reveal. Et enfin, rassurez-vous, c'est pas une carte bleue qui joue avec les objets. Ah si. Si, parce que la R&D de À Lorcana toi. euh, n'est pas très discrète sur ce qu'elle push. Mais bon, au moins c'est clair, Ouais, c'est simple, et on voit, ça marche, c'est bien. c'est ça. Et puis au C'est juste reveal, pas franchement, discret. on a eu une lecture du méta et des premiers deck builds qui était Hmm. assez fine parce qu'on vous a dit, c'est marrant parce que oui, ils sont en train de push le bleu, mais ils le push pas dans les stratégies C'est pas le contrôle qu'on même. connaît déjà. C'est pas le Ils même le bleu. push dans des stratégies objets qui du coup sont moins prédatrices d'autres stratégies. Et c'est Hmm. exactement ce qui se passe, quoi.
exactement. Pour 6, du coup, ce Tamatoa ancrable, il est 4-5, il est pour 2. C'est des stats qui sont déjà bonnes. Lorsqu'on le joue, on renvoie dans notre main jusqu'à 2 cartes objets de notre défausse. Ah, c'est là où la reine brille, du coup. Ah, On m'appelle l'artiste. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer un objet gratuitement. Est-ce que cette ligne de texte était nécessaire? Je pense que non. On aurait pu la limiter un peu, mais c'est pas grave, ça fait des ouais. cartes fortes. Et typiquement, quand on voit des effets comme ça qui étaient limités par le passé, comme Prince Jean, je crois, qui jouait des items qui coûtent 5 ou moins gratuitement, bah là, on voit que Tamatoa, on a fait péter la limite et c'est clair, vu que c'était un ou deux sets plus tôt, enfin plus tard du coup, c'est clair que c'est du power creep, donc le fait de faire des cartes plus puissantes que des cartes qui existent déjà, ce Tamatoa, parce que justement les decks objets n'ont pas, n'ont jamais vraiment existé. Je parle de vraiment objets comme on en a avec ce chapitre 7, hein, Ouais. pas un bleu-rouge avec un peu d'item, hein. Bah, c'est Donc marrant ouais, parce qu'il y en a un seul qui a existé et qui est parti, automatiquement dans l'oubli. C'est le deck, qui avait été ramené par Élie Pierre et qui a gagné sa place au World avec. c'est Donc vrai. vraiment un bleu rouge, atelier de Maurice, 20 C'est objets. c'est vrai, c'est Mais vrai. c'est C'est la seule l'exception. fois de l'histoire du méta de l'Orcana Ouais. où cette stratégie a fonctionné, quoi. Tout à fait. Là, elle est bien push, elle est bien forte. Et Ouais. c'est cool parce que c'est beaucoup plus facile d'attaquer une stratégie objet qu'une stratégie juste bleu-rouge contrôle classique. En tout cas, c'est Euh, moins frustrant à affronter, je pense. et Après, c'est à moins voir à quel frustrant, point le ouais. deck va dominer, mais juste en termes de texture de game, bah, Mm. tu as le retour des Benja qui peuvent commencer à attaquer les objets. Les stratégies du coup, comme Song auront peut-être plus d'intérêt à chanter leurs chansons. Donc Ouais. peut-être que ça déplace le curseur sur un deck qui est plus fort, mais qui peut-être pardon, prédate moins certains autres decks du format. J'ai pas encore la vision vraiment sur à quoi va ressembler le métagame à terme avec les engrenages de méta qui vont Mm. se mettre en place, mais ça propose quelque chose de différent. Donc après, il faudra voir à quel point c'est dominateur ou pas, quoi. Ouais. En tout cas, cet objet, ce Tamatoa, il rentre aussi bien dans tous les decks bleu-rouge parce que, Ouais, lui, il fonctionne bien dans les decks contrôle, ouais, c'est pas qu'un truc, item ouais, oriented, ouais. dans les decks contrôle, il reprend les petites glaces à l'eau ou les sous-fétiches éventuellement et il permet de jouer un sous-fétiche gratuitement. Donc, Ouais. Mais dans les decks items aussi, hein, ils jouent des sous-fétiches gratuitement. oui, oui, c'est le but, mais je veux dire, Oui, il fonctionne. Lui, il ça fait le marche dans les pont deux, quoi. entre les 2 archétypes complètement. C'est pour ça qu'il Tout est à top fait. 1, parce que lui, il est bien, qu'importe la liste que vous jouez. Exactement. Donc très fort ce Tamatoa. Il coûte très cher, attention, actuellement. Je pense pas qu'il puisse coûter beaucoup plus cher que ce qu'il vaut actuellement. Donc si vous voulez les récupérer, je vous conseillerais plutôt d'attendre. Parce qu'il y a des gens qui vont ouvrir des sets, des displays. Notamment moi, je vais ouvrir 4 displays. Et j'en ai ouvert 0 pour l'instant. Enfin, j'en ai ouvert une, pardon, mais je vais Et en ouvrir imagine, 4. t'ouvres 8 Amatoa, bah, t'en auras 4 à la vente. Et non, mais c'est plutôt pour dire, là, si je suis dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi parce qu'ils attendent leur display. Donc, les prix vont plutôt baisser que monter. Même si Eh Tamatoa, oui. c'est une bonne carte jouée partout. Donc, si vous les Oui, c'est voulez, ça. mais que vous n'en avez pas besoin tout de suite, attendez un petit peu. Les prix vont se calmer. Je pense que ça peut perdre 5-10 € facilement, quoi. On passe au multicolore. Ouais, puis c'est parti. Et ils sont où? Ils sont là. Et oui, tout à fait. On commence avec le mouche. Bah, commence avec le mouche, tiens. Ouais, on commence avec le Mouchou qui est 4/4 pour 5, ancrable. Mouchou dragon majestueux, il or pour 1. Premier effet, chaque fois que l'un de vos personnages défie, il gagne résistance +2 durant ce défi. Deuxième effet, durant votre tour, chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre via un défi, gagnez 2 éclats de l'or. Alors lui, c'est un peu une exception dans la manière qu'on a de mettre en place nos tops. Mhm. En gros, dans nos tops, on essaye toujours de raisonner, de contextualiser par le méta précédent ou le méta que l'on va essayer de De deviner dans le deviner. futur, ce qui nous permet toujours de parler du power level de la carte par le prisme du contexte dans lequel elle s'insère. La Mouchou, ça sera pas joué. Je le sais d'avance. Mais la carte est si puissante, si push, avec des effets si forts, que ça nous paraissait quand même important de le mentionner et d'en parler. Et peut-être qu'à lui seul, il donnera quand même envie à certaines personnes de jouer rouge-gris. Mais si vous me demandez mon avis, je pense que rouge-gris sera pas un bon deck du méta. Voilà. On embrasse Untap qui essaye depuis 3 chapitres, je crois, rouge-gris. Ah, mais il y a des Et fans depuis longtemps, hein. avec des résultats, hein, par-ci par-là, mais peut-être que le Mais Mouchou va le faire décoller. comme on le disait, ton deck rouge-gris, maintenant, il est officiellement le prédateur du trade game, c'est-à-dire les jeux, il va détruire tous les jeux agressifs qui essayent de passer par le board, mais il sera jamais capable de battre les stratégies contrôle ou les stratégies item. Et Mouchot, encore une fois, il accentue un truc que voulait faire rouge-gris, mais que rouge-gris faisait déjà relativement bien. Ouais, bah, le fait Donc la encore carte, mieux là. elle est hyper push dans un sens, mais qui ne lui permet probablement pas d'être un bon deck du metagame. Donc voilà, on sort un petit peu de nos carcans de on vous présente une carte qui va être jouée d'après nous. Moi, je pense que ça sera pas joué, Mm. Mouchou. Mais pour les gars qui s'amusent en rouge-gris, c'est la meilleure carte de ton deck. À cause des couleurs, ouais.
Petite question pour le chat, enfin pour les commentaires. Pourquoi l'ombre de Mushu ne correspond pas à Mushu? Parce que j'ai pas l'info. J'ai vu Mulan, mais j'ai pas vu les suites. Donc peut-être que c'est expliqué. Mais là, ses moustaches et ses oreilles ne sont pas présentes sur son ombre. Je crois que c'est qu'il aime bien faire peur. Tu sais, dans Mulan, Ok. il a ce côté où, avant d'apparaître en tant que Mushu, il Hmm. apparaît d'abord en ombre comme un dragon géant et au moment où il se révèle, bah, en fait, tu vois que c'est un tout petit dragon et salut, c'est Mushu. Alors que la première fois qu'il apparaît, tu vois seulement son ombre de dragon géant Ouais, mais genre là, pourquoi il manque ses oreilles dans l'ombre et que ses moustaches sont pas placées au même endroit? et parce que c'est une ref, à sa première apparition dans le film. Ah, c'est ça? Ok. Oui. En fait, sa première apparition, c'est pas lui, c'est son ombre où on te fait croire que c'est une bête immense, quoi. Ok. D'accord. En 4, on a Pat, le pirate de l'espace. Pirate de l'espace, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout dans l'espace, ce Pat? Pour Aucune 6, idée. on a une 5-5 qui leur pour 2, mais qui s'altère pour 4. Et il y a des super pattes à 3. Des super patates. Même, il est floatboard méchant pirate. Tant qu'il est épuisé, les personnages adverses ne peuvent pas être épuisés pour chanter les chansons, et vos personnages pirates gagnent résistance +1. Il déteste les chansons, donc ce Pat, puisque quand il était arbitre, il interdisait les actions. Et là, ici, il dit non, non, vraiment, c'est les chansons que je ne veux pas. Et du coup, quand vous allez altérer au tour 4 votre patte sur votre patte, vous l'inclinez, vous prenez 2 points de l'or, ou alors vous allez chercher un trade avec, peu importe, et il peut pas chanter encore pendant un tour l'adversaire. Donc vraiment, ça vient dire à Steel Song, tais-toi. Tais-toi à jamais. Et aux Arrête autres de decks, chanter, quoi. voilà, arrête, toi, juste garde tes personnages avec des stats nuls. Putain, c'est Donc, un bâillonneur de chanteur. Genre, il y a une princesse, elle commence à chanter, il vient, il lui met la main devant la bouche comme ça. exactement, exactement. Alors on peut toujours jouer les chansons, attention, c'est juste qu'on ne peut pas les chanter. Mais bon, Mmh. avec Steel Song qui peut pas chanter, c'est quand même compliqué. Et ça donne résistance +1 aux pirates, sachant qu'on a un petit Monsieur Mouche dans le deck, certainement qui traîne. Ça peut avoir un intérêt pour qu'il survive un peu plus. Ouais, tout à Il, fait. il est malheureusement pas capitaine, ça aurait été cool avec Monsieur Smee, mais bon, on va pas trop demander, la carte est déjà cool comme ça. Là, comme on va pas trop expliciter, parce que comme les cartes sont bicolores, on sait que ça va un peu que dans un seul archétype, donc il n'y a pas trop besoin de dire où ça va. Mais ouais, ce pad, il reste néanmoins sympa. En tout cas, il y a déjà des decks vert gris qui ont performé avec 4 exemplaires de ce pad dans leur liste, donc Tout i à fait. on les met bien, il a l'air d'être validé, quoi. Troisième place, Val. La petite belle qui est 7-7 pour 9 en crabe, qui leur pour 3 alter 7. Jouer ce personnage en utilisant sa capacité alter vous coûte un de moins pour chaque carte objet dans votre défausse. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez placer jusqu'à 3 cartes objets de votre défausse sous votre pioche pour gagner un éclat de l'or par carte placée ainsi. Bon, bah, vous l'avez compris, dans une stratégie belle objet en bleu-rouge, bah, c'est une carte qui est hyper push. Dès lors que votre deck il va contenir entre 18 et 20 objets, des objets qui vont se mettre naturellement dans votre défausse, et en plus de ça, que vous avez la capacité à altérer sur la belle commune qu'on vous a présentée plus tôt, bah, la carte elle fonctionne évidemment hyper bien. C'est une raison de jouer bleu-rouge qui, à mon avis, n'est pas suffisante par rapport à ce que propose bleu-gris dans une stratégie objet, mais c'est probablement grâce à cette carte-là et l'item monocolore qu'on vous a présenté Mhm. que bleu-rouge reste encore une option objet, alors qu'à mon avis, bleu-rouge contrôle sera la meilleure mouture de bleu-rouge. Exact. Deuxième position, Lady. Mais oui, on vous en parlait tout à l'heure. Lady pour 5, on a une 4-4 qui leur pour 2 qui s'altère pour 3. Donc super avec notre Lady à 1. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut renvoyer 2 personnages qui coûtent 2 ou moins de notre défausse dans notre main. Donc ça nous fait piocher virtuellement 2 cartes. Ça nous renvoie les clochards et les ladies qui sont fait gérer en early game, potentiellement. Enfin, pas les ladies à 5, les ladies à 1. Et c'est une bonne carte, voilà, ça s'altère à 3, c'est cool. Ça pousse l'archétype jaune-vert dont tu as présenté une mouture, je crois. Ouais, ouais, tout à fait, Euh, avec des ladies et des clochards. ouais, c'est un peu la clé de voûte de cet archétype jaune-vert aggro petite bête. Ouais. Cette lady avec l'autre clochard aussi jaune, l'autre clochard, on dirait que je l'insulte, qui est jaune-vert, qu'on n'a pas mis dans le top, il n'a pas passé le cut des 5, mais il était dans le top 10, qui marche bien aussi dans le pack, qui est intéressant. Voilà, pas grand chose d'autre à Je dire. trouve que cette lady est hyper push. En fait, dans les faits, j'ai pas encore joué avec, mais j'ai Ouais. essayé de vraiment me projeter dans le gameplay. Je pense qu'on sous-estime à quel point, vraiment, hein, et je pèse pas mes mots, à quel point cette carte, c'est une 4-4 pour 5 qui leur pour 2 qui fait draw 2 quand elle touche le board. Genre vraiment, c'est ça lady quoi. On va Ouais. jamais l'alter, on s'en fout. Genre, si tu l'altères, c'est que ton oppo, il t'a laissé une lady sur le board, ce qui est à peu près improbable. Mais, mais si tu l'altères pas, genre, c'est trop broken, je pense. Hmm. Ouais, c'est assez fort. Après, ça fait piocher 2, forcément des petits personnages, mais de ton choix. Enfin, parmi ta Ouais, mais c'est défausse.
exactement ce que tu cherches, puisque ton deck, ce Dans n'est Zecla, que oui. des petits personnages. Dans Zecla, tout à Donc fait. dans le deck Lemon Lime, c'est vraiment la Mm. meilleure carte de ton deck, je pense. Ouais. Puis ceux qui veulent pas jouer jaune-bleu Chiot, vous pouvez jouer jaune-vert Chiot, du coup, avec Lady. Ça vous fait repiocher des chiots, c'est pas mal. Ouais. Bon, moi, je Ne vous faites ai pas proposé ça. une version sans les chiots, Ne mais faites pas ça, mais je veux dire, pour les fans de chiots, vous pouvez. je pense que c'est hyper cool ça. Je vais monter ça, je vais bien m'amuser. En plus, c'est pas cher, il y a pas de légendaire, donc c'est le Mm. kiff. Enfin si, il y a des réponses, mais je dirais pas de légendaire du 7-7, Alors, quoi. le top 1, je vous précise, on n'est pas biaisé parce que c'est une carte violet-gris. Hein. C'est parce que vraiment on trouve la carte bien. Ouais. Oh, moi, je suis biaisé si vous voulez, hein, c'est pas C'est très comme, grave. comme vous voulez. Parle-nous de ce cobra Ouais, ouais. géant. Le Cobra géant, qui est un 4/4 pour 3, serpent fantomatique, il l'or pour 1, il a la dissipation, et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser une carte pour gagner 2 éclats de l'or. Bah, c'est très simple, la carte a beaucoup de stats par rapport à son coût de mana, elle est ancrable, et en plus de ça, ça fait du lore à distance. C'est juste un atout générique supplémentaire pour les decks violet-gris, base agressive. Mhm. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Est-ce que Enfin, tu dirais même que si c'est on te juste trop dit... bien? Ouais, même si on te dissipe la carte, dans le pire des cas, tu auras pris tes 2 de l'or, c'est vraiment très bien, ouais. Ouais, bah, en fait, dissipation, ça fait que ces stats n'ont aucune importance pour la gérer. Les stats ne Ouais. comptent que pour le board. Ah, tu vas te faire chanter «Perdu dans l'hiver» dessus plein de fois, ça va un peu Voilà. te saouler quand même. À terme, la carte, elle va te bander sur ça, mais bon, Effectivement, mais bon, c'est c'est une carte pour une carte, tu vois. Ça demande quand même une action pour cibler le cobra. Donc effectivement, perdu dans l'hiver, ça rentabilise bien. Mais ouais, quand il fait d'autres chansons, par exemple Feu du volcan, du coup, il a ouais. deux personnages, il peut faire Feu du volcan sur Cobra, bah t'as quand même trade un Cobra contre Feu du volcan, quoi. Un drop 3 pour une gestion. Oui, oui, et C'est pas abusé non plus. disons qu'en fait, ces cartes de défense vont souvent être, hem, pas si impactantes que ça, dans le Hmm. fait qu'ils soient gérés, quoi. Tu peux virtuellement le voir comme une 4-3, comme une 4-1 pardon, contre les jeux qui ont Les des actions, ouais. interactions. Mais le fait que ça prenne 2 éclats de l'or à distance, c'est bien pour la reach, donc peut-être qu'on surestime. Ça, c'est probable que le Cobra géant, ce soit une carte qui soit Hmm. un peu surestimée, Alors, juste mais j'aime bien. précision, perdu dans l'hiver, ça le tue, mais ça ne fait pas piocher de cartes. Hein. Et si justement, on nous a corrigé là-dessus. Ah bon? Parce Ouais, que il y a pas de fizzle, ça existe. on avait demandé la dernière fois, on avait dit on bannit les deux cartes. Moi, tous les gens m'ont confirmé qu'il y a pas de fizzle, à l'Orcana. Ah, et ben Alors fizzle, c'est c'était. quand, ton action ne se résout pas, du coup, tu ne peux pas piocher ta carte. Ouais, c'est comme si l'action était contrée. Vous Et pouvez nous ben. reconfirmer dans les commentaires parce que visiblement on n'est pas sûr. Moi en tout cas, je suis pas du tout sûr. Je pensais que sur Perdu Land d'hiver, les gens piochaient pas leurs cartes. On nous a dit l'inverse. Mais ça a été pareil pendant un temps avec Voguer sur la mer Azurite. On avait entendu oui, puis non, puis oui, Ouais. puis non, jusqu'à ce que ça ait été statué définitivement. Euh, Moi, le dernier résultat sur lequel je suis resté, c'est si tu pioches tes cartes Alors, sur en les fait, dissipations. là, il y a écrit bannissez-le. Donc, on le bannit lui et pas l'action, effectivement. Par contre, sur la carte qu'on avait review, il y avait écrit banish them. Donc, l'action et le cobra. Donc, Ouais, soit c'est une erreur de typo de la carte. Typo, pas probable. l'enfant. Hein. Moi, je vous apporte juste le résultat. Le résultat, c'est vous piocherez votre carte sur Perdu dans l'hiver. Ok, donc celle où il y avait écrit banish them, c'est une faute de frappe qui nous a induit en erreur. Peut-être, ouais. Ah, c'est sûr, parce que them, ça veut dire eux. Donc, c'est trop bizarre de parler au pluriel d'une carte. Tout Logiquement. à fait. Et en plus, je crois que c'était sur le cobra qu'on avait vu ça. Bref, ça conclut ce top. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. En plus, vous pouvez peut-être gagner 80 € mon achat sur abelka.fr, ce serait fou. Comme d'habitude, on espère être dans le juste. Et comme dit Val, on fera peut-être une review dans quelques semaines, quelques mois, peut-être avant le chapitre 8 notamment, voir si on était dans le 1000 ou pas. Bon, si on était dans le 1000, c'est vrai que peu intéressant de faire une review. C'est plus intéressant de faire une review si on s'est beaucoup trompé. Oh, Pouce bleu, alors généralement, abonnement. depuis le début du jeu, sans nous lancer des fleurs, on On se n'est trompe pas trop mal. assez rarement, Ouais, et pourtant je fais quand même des tops et des flops. Moi j'aime bien, ça m'amuse. ok, ouais. Oui, c'est vrai que on fait plutôt top flop d'habitude. Fin de la vidéo, posez-le commentaire, partagez vos noms, réseaux sociaux dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.